Et tout d'abord, j'aimerais dire que quand on prie, s'il vous plaît, s'il nous plaît, quand on dit ouvrons la bouche, c'est ouvrons la bouche. Je sais que nous sommes fatigués, nous sommes vendredi soir, la semaine a été lourde et épuisante. Mais ouvrons la bouche. Parce que on dit la parole, elle est créatrice. C'est ce que tu déclares qui advient. C'est ce que tu dis qui se passe, qui se réalise. Alors si on te dit ouvre la bouche et déclare, ouvre la bouche et déclare. Ouvre la bouche et détruis, ouvre la bouche et détruis. Esprit, rien n'est prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme de ton Saint-Esprit, dernier règne de contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Jésus, alors dans cette prière, nous allons aborder deux thèmes. Le premier est la fidélité à Dieu. Et le second, nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce, la faveur de monter. Que de la même manière qu'il a élevé Jephthé à être le chef de l'armée d'Israël, à être le juge d'Israël, alors qu'auparavant il était issu d'une prostituée. Que le Seigneur également aujourd'hui, à compter de ce jour, se souvienne encore de nous. Qu'à ce soir, le Seigneur se souvienne encore de toi et moi dans cette situation. Alors, je veux que pendant que nous chantions, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu commences à visualiser, que tu commences à rentrer dans les aspects de ta vie où tu penses que tu as besoin d'être fidèle à Dieu. On s'est demandé beaucoup de choses au Seigneur, des choses matérielles, mais on refuse ou très souvent on oublie de demander au Seigneur la grâce d'être fidèle. D'être fidèle comme j'ai fait. Alors que le Saint-Esprit vienne et commence à t'introduire, il commence à te présenter les aspects de ta vie où tu as besoin d'être fidèle à Dieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Et je veux que pendant qu'il te rappelle, pendant qu'il te montre, pendant qu'il te fait voir les lacunes dans ton cheminement avec le Seigneur, dans ta relation avec les frères et sœurs, dans ton environnement scolaire, au travail, dans tes finances, dans ton mariage, dans ta relation, que tu commences à demander pardon au Seigneur pour tes manques de fidélité, que tu commences à demander au Seigneur, que tu commences à lui demander pardon
Pour toutes les fois là où tu as bafoué sa fidélité. Pour toutes les fois où tu n'as pas vraiment été digne de lui. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur pour tes manques de fidélité qui se sont manifestés très souvent dans des petites choses, mais qui ont quand même blessé le Seigneur. Pour toutes les fois où tu n'as pas été assidu à tes heures de prière, à tes moments de prière et d'intimité avec lui. Parce que le Seigneur attendait également que tu sois fidèle dans cet autre aspect de ta vie. Pour toutes les fois où tu as manqué d'aller au service dominical le dimanche, que tu as brandi des excuses pour la fatigue, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où tu n'as pas tenu ta promesse, que ce soit vis-à-vis de lui, que ce soit vis-à-vis des autres. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous le servons au travers de nos frères et de nos sœurs. Donc chaque fois où tu as été infidèle vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, tu l'as été à l'égard du Seigneur. Pour être fidèle à Dieu, il faut avoir la volonté. Est-ce que tu veux même être fidèle? Est-ce que tu as le désir de lui être fidèle? Être fidèle contre vents et marées. Être fidèle malgré les incompréhensions de la société, le regard des autres. Est-ce que tu veux être fidèle? Si tu as la volonté d'être fidèle, au-delà de la volonté, il faudrait encore demander au Saint-Esprit la grâce de la fidélité. La grâce de demeurer dans la fidélité. Parce que pour être fidèle à Dieu, la volonté seule, la volonté humaine seule ne suffit pas. Il faudrait encore que le Seigneur vienne t'armer. Il faudrait encore que le Seigneur vienne te soutenir. Pour que comme Jephthé, tu sois fidèle en toutes choses. Pour que comme Jephthé, tu puisses garder ton intégrité vis-à-vis de Dieu. Alors je veux que nous ouvrons nos bouches et que nous commençons à demander cette grâce de la fidélité au Seigneur, qui nous accorde la grâce d'être fidèles dans les petites et dans les grandes choses. Et que nous commencions même à mentionner les différents aspects, les différents domaines de nos vies où nous aimerions être fidèles à Dieu, où nous avons besoin de sa grâce qu'elle abonde. Jephthé était un homme brave. Il était un homme qui avait la force physique. Il a mené à la bataille et a gagné de nombreuses batailles. Mais ce n'était pas ça qui faisait de Jephthé le héros selon le cœur de Dieu. Jephthé a été déclaré comme héros de Dieu. Oui, grâce à sa force, grâce à ses batailles, mais surtout parce qu'il a été capable d'être fidèle à Dieu. Et qu'il a été fidèle jusqu'au bout. Dans la peine, dans la douleur, Jephthé a été fidèle. Demandons la grâce d'être fidèle.
dans nos entreprises, dans nos relations, avec les membres de nos familles, dans notre service à l'église, dans nos temps de prière. Que le Saint-Esprit vienne nous combler, que le Saint-Esprit vienne nous relever où nous nous sommes sentis faiblis, que le Saint-Esprit vienne allumer en nos cœurs un désir ardent de fidélité vis-à-vis de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne renouveler ta fidélité. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes charbons à tes pieds. Je dépose Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta fidélité. je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour les circonstances de ma vie dans lesquelles tu as toujours été présent. Je te dis merci pour les circonstances dans ma vie dans lesquelles tu as toujours été présent. Seigneur, merci pour ta fidélité hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, merci pour ta fidélité hier, aujourd'hui et demain. Que cette même grâce de la fidélité qui a reposé sur Jephthé, que cette même grâce qui a reposé sur Jephthé puisse également reposer sur moi. puisse également reposer sur moi. Rends mon cœur disponible à être davantage fidèle. Rends mon cœur disponible à être davantage fidèle. Que je sois fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Que je sois fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Que je sois fidèle pour ta gloire. Que je sois fidèle pour ta gloire. Que je sois fidèle malgré les vents et marées. Que je sois fidèle malgré les vents et les marées. Que je sois fidèle malgré le regard des uns et des autres. Que je sois fidèle malgré le regard des uns et des autres. Et que ma fidélité se fasse contagieuse. Et que ma fidélité se fasse contagieuse. Que les uns et les autres en me regardant vivre. Que les uns et les autres en me regardant vivre. Que les uns et les autres en me regardant te servir. Que les uns et les autres en me regardant te servir. Que les uns et les autres en me voyant t'aimer. Que les uns et les autres en me voyant t'aimer puissent être attirés à toi. 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 Seigneur, viens et renouvelle ma fidélité. Seigneur, viens et renouvelle ma fidélité. Tous les endroits et les aspects de ma vie, Père, où je n'ai pas été fidèle. Tous les aspects de ma vie, Père, où je n'ai pas été fidèle. Seigneur, que ta grâce descende. Seigneur, que ta grâce descende. Que ta miséricorde descende. Que ta miséricorde descende. Que là où je me suis senti affaibli. Que là où je me suis senti affaibli. Dans mon cheminement vis-à-vis de toi. Dans mon cheminement vis-à-vis de toi. Dans mes relations humaines. Dans mes relations humaines. Seigneur, viens et relève-moi par ta puissance. Seigneur, viens et relève-moi par ta puissance. Seigneur, viens et fortifie-moi. Seigneur, viens et fortifie-moi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur déposait dans mon cœur que toutes les personnes qui lui seront fidèles, il va les élever. Bénis le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Comme on dit souvent, le Saint-Esprit n'est pas discret. Le Seigneur, notre deuxième plan de prière, le Seigneur a élevé Jephthé. Comme on dit, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur savait que Jephthé était un homme fidèle. Il connaissait les profondeurs même de son cœur. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur a élevé Jephthé. Il savait que ça c'est quelqu'un qui est capable de se tenir devant une multitude de personnes pour défendre la cause de Yahvé Sabaoth. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur vienne également nous élever comme il a élevé Jephthé. Que les plans de nos vies, les aspects de nos vies, où nous sommes encore stagnants, où les gens nous regardent encore avec mépris, avec dédain, en se disant, mais chaque jour ils sont à l'église, ils prient, servent le Seigneur, on ne voit pas de changement. Que le Seigneur vienne nous élever à la table des rois. Que le Seigneur vienne nous sortir de la boue du péché. Que le Seigneur daigne nous élever et que tous puissent voir et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que notre élévation se fasse voir de tous. Alors nous allons ouvrir nos bouches et nous allons commencer à prier. Nous allons demander la grâce de l'élévation au Seigneur. Nous allons demander la grâce de la prospérité. Que de la même manière qu'il a tiré Jephthé pour l'établir chef de l'armée d'Israël, que le Seigneur encore ce soir se souvienne de ta situation. Que le Seigneur encore ce soir se souvienne de ta famille. Que le Seigneur encore ce soir, parce que tu as décidé de lui être fidèle, se souvienne encore de ton histoire. Alors je veux que nous ouvrions nos bouches et que nous commencions à demander au Seigneur de nous élever. Ouvrons nos bouches et commençons à demander au Seigneur de nous élever. Père, au nom de Jésus. Dis-lui même les endroits où tu imagines être. Nous voulons te prier. Ne limite pas le Seigneur. Ces enfants, c'est comme si tu penses que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te vois même président de la République, dis que Seigneur, je veux être président de la République. Ce soir de prier. Parce que c'est le Seigneur qui établit. Parce que c'est le Seigneur qui élève. Parce que c'est le Seigneur qui choisit, qui mandate. Sur le terrain, si tu lui demandes, il va t'accorder cette grâce. D'ailleurs, elle est déjà accordée. Mais pour cela, il faut que tu ouvres ta bouche et que tu demandes. Pour ça, il faut que tu ouvres ta bouche et que tu déclares. Pour ça, il faut que tu ouvres ta bouche et que tu implores sa grâce. Que la faveur de la prospérité et de l'onction des rois repose dorénavant sur ta vie. Que la faveur et l'onction des rois reposent davantage sur ta vie, sur ta famille. Que tu sois le Jephthé de ta génération. Que tu sois la Esther de ta génération. Que le Seigneur t'introduise dans des sphères que tu n'as jamais imaginées ou pensées. Que le Seigneur daigne t'élever. Et lorsque tu seras dans ces sphères parce qu'il t'a élevé et parce qu'aujourd'hui tu as décidé de lui être fidèle, ta fidélité se fera manifeste. Ta fidélité vis-à-vis de Dieu se fera manifeste. Nous te prions. Nous te prions que cette onction soit que la grâce de l'élévation repose sur toi. Que les personnes qui jadis avaient comploté contre toi, avaient proféré des paroles malsaines, de malédiction sur ta vie, sur ta carrière, sur ton mariage, dans ton ministère, sur ta santé, puissent être encore ceux-là qui viendront te chercher et témoigner de la bonté de Dieu dans ta vie. De la même manière que les frères de Jephthé sont revenus à lui pour le chercher et l'établir en tant que chef, je déclare dans le nom de Jésus que toute langue qui s'est ouverte contre toi,
que toute parole qui a été prononcée contre toi, que tous ceux qui ont dit que jamais tu ne connaîtras des hautes sphères, que jamais tu ne seras heureux ou heureuse, que ces personnes-là, par la puissance du Saint-Esprit, soient encore les mêmes qui viennent témoigner de la bonté de Dieu dans ta vie. Soient encore les mêmes là qui viennent t'établir en tant que chef. Qu'ils soient encore ceux-là qui viennent reconnaître que ton Dieu, Yahweh Sabaoth, est celui-là qui combat pour toi en ta faveur. Tu ne marcheras plus comme un égaré. Tu ne vas plus te cacher derrière. Parce que même dans l'obscurité, le Seigneur viendra susciter des personnes qui t'amèneront dans la lumière. Parce que même dans ton néant, le Seigneur t'a choisi et établi. Alors à partir de ce soir, les ailes de destinée que tu ne voyais pas, que tu ne connaissais pas, commence à te chercher, commence à te poursuivre, commence à te solliciter. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit commence à toucher les cœurs, que le Saint-Esprit commence à parler, à prononcer ton nom dans leur cœur, et qu'ils obéissent à cette voix dans le nom puissant de Jésus. Les ailes de destinée qui t'ont oublié, t'as compté de ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Il commence à se souvenir de toi. Il commence à se souvenir de ton nom. Que la faveur de l'Éternel commence à parler en ta faveur. Que la faveur de l'Éternel commence à parler en ta faveur. Que les endroits, les personnes que tu n'imaginais même pas pouvant se lever pour toi, commence à t'appeler. Qu'il commence à te chercher, à te désirer. Parce que la faveur et la grâce de l'Éternel reposent sur toi. Je bénis le Seigneur parce que en priant pour les aides de destinée, il y a quelqu'un qui a un projet et qui nécessite financement. Alors pendant qu'on faisait la prière et qu'on demandait au Seigneur de toucher le cœur d'une aide de destinée, le Seigneur était en train de déposer, d'écrire ton nom sur la main de quelqu'un. Le Seigneur fait en sorte que cette personne se souvienne de toi et te donne le financement. Le Seigneur touchera le cœur et a touché le cœur de cette personne pour que cette personne te vienne en aide. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais bénir le Seigneur qui a repositionné beaucoup qui dans leur famille avaient l'impression que rien n'avance, il y avait des situations qui sont vraiment stagnantes depuis des années. Alors le Seigneur est venu repositionner votre famille et le Seigneur est venu te repositionner au sein de cette famille. Je voudrais aussi bénir le Seigneur qui a ôté pendant notre prière le vêtement de honte sur une personne qui avait honte de je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur te dit, n'aie plus honte parce qu'il est venu restaurer les dignités. Il a restauré les dignités de beaucoup aussi ce soir. Je voudrais bénir le Seigneur qui vient s'adresser à une jeune fille qui même quand elle se regarde au miroir, elle a tellement honte de son reflet. Elle marche courbée. Le Seigneur te dit que tu n'as pas besoin d'avoir peur du regard des autres. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton reflet. Tu n'as pas besoin d'avoir peur ou honte de ton histoire. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai créé et je suis capable de réécrire ton histoire. Et c'est ce que je viens faire ce soir. Alors marche droite et regarde devant toi afin de voir ce que je mets au devant de toi. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur
Je bénis le Seigneur parce qu'il déposait dans mon cœur l'onction d'Esther et l'onction de Gideon. Alors je lui dis merci pour cette onction qui repose sur chacun et chacune d'entre nous à compter de ce soir. Comme Esther, le Seigneur suscitera des Mardochées. Comme Esther, le Seigneur suscitera et suscite dès ce soir des Mardochées. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tout à l'heure, j'avais l'image d'un aigle, un aigle blanc, qui était en train de monter. Et sur ses ailes, nous étions tous là. Il nous portait et le Seigneur disait, c'est comme cela que je vais vous élever, pour vous amener au sommet. Gloire à toi Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur qui s'adresse à une personne qui va regarder ce moment de prière en différé. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais en ce moment, pendant que tu seras en train de regarder, les larmes vont t'envahir. Le Seigneur te dit que lui qui t'a créé, il vient te consoler maintenant. Il vient te consoler maintenant et il veut que tu sois rassuré de sa présence et de son amour parce qu'il est dans ton histoire. Il est dans ton histoire, il ne t'a pas oublié. Ne pense pas que ton Dieu t'a oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît. Il connaît ce qui te fait mal. Il connaît ta difficulté. Et il décide de venir mettre un terme à cette souffrance que tu vis. Gloire à toi, Seigneur. Je bénis le Seigneur qui demande à quelqu'un, sois fidèle. Le Seigneur dit, sois fidèle. Et c'est parce que tu vas me chercher avec ardeur, avec joie et avec amour que tu verras ma manifestation dans ta vie. Et il dit par la suite, cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il est en train d'aplanir la voie devant nous. Il nous invite tout simplement à lui demeurer fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.